Aïssa! Bonjour à vous, Madame Saïka. Mon père est à la maison? Non, Monsieur Mouzaffer est parti travailler. Assouman? Ah, il n'est pas là? Très bien, tiens-moi au courant quand ils seront de retour. Par hasard, Ender aurait-il laissé une chemise ou autre chose à laver? Je pense qu'il doit y avoir une chemise, et je ne crois pas qu'elle ait été lavée. Parfait, c'est ce dont j'ai besoin. Ramenez-la-moi. Entendu. Madame Saïka. Tu l'as apporté? Il y avait 2 chemises à laver, et l'une d'entre elles est celle qu'il portait la nuit où il est revenu du commissariat, avec plein de taches de sang dessus. Je l'ai laissée là-bas. Du sang? C'est exactement ce qu'il me faut. Apporte-la-moi. Aïssa. Personne ne doit être au courant de ça, compris? Vas-y, dépêche-toi. Est-ce que ça va? Tu dois aller quelque part? J'ai du boulot. De quoi s'agit-il encore? Selvi? Quoi? Tu as autre chose à faire que de rester avec moi? Vas-y, dis-le. C'est l'heure de mon pansement. J'attends que ta tante arrive pour rentrer. Elle sera en retard. Elle est allée voir sa sœur. Elle est chez sa sœur? Tu ne l'appelles pas tante? Non, parce qu'ils ne veulent pas de moi. Ils disent que, vu qu'ils ne savent pas qui je suis ni d'où je viens, je ne suis pas un membre de la famille. Ce sont des adultes et ils s'en prennent à une pauvre gamine. Si seulement tu avais une idée de ce que des adultes m'ont fait subir. Mais bref, que Dieu les bénisse tous. Maman Zakir est une femme formidable. Elle est mon rocher. Elle a fait taire tout le monde à l'époque. Elle m'a défendue comme une lionne contre eux. Ils sont restés fâchés avec elle pendant des années à cause de moi. Je vais te faire ton pansement maintenant. Madame Saïka, Monsieur Haroun est là. Fais-le entrer. Bien. Par ici, monsieur. Bonjour à vous, monsieur Haroun. Bonjour, madame. Je vous en prie. Pardonnez-moi de vous avoir demandé de passer à une heure tardive. J'attendais d'avoir de vos nouvelles, madame Saïka. En fait, je commençais un peu à m'inquiéter. J'espère que vous avez pu parler de cette affaire à monsieur Mouzaffer. C'est un peu compliqué, j'avoue. En réalité, j'aurais besoin de plus de temps. Mais madame Saïka, comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit là d'une affaire d'agression. Dans ce cas, la police doit être... Écoutez, monsieur Haroun. Vous êtes notre médecin et vous avez promis de ne jamais dévoiler quoi que ce soit qui pourrait nous faire du tort.
J'espère que vous êtes assez loyal pour tenir cette promesse que vous avez faite. Alors dites-moi, allez-vous tenir votre promesse? Ma loyauté envers votre famille est plus importante que tout pour moi. Ceci dit, je vais vous demander une toute dernière chose, et ça devra rester entre nous. Comme vous voulez, Madame Saïka. Il y a du sang sur cette chemise. Et ici, il y a des cheveux. Ce serait possible de faire un test ADN avec ces éléments? Bien sûr. Pourquoi voulez-vous faire un test ADN? Je veux connaître les liens de sang qui relient ces deux personnes. Très bien, mais ces échantillons, ils appartiennent à Monsieur Under et à Monsieur Muzaffer. Et du coup, je voulais te remercier d'avoir protégé mon frère. Je ne sais pas si ce que j'ai fait est une bonne chose ou pas. Qui vivra verra. Tu as fait ce qu'il fallait. C'est important pour moi que les deux hommes de ma vie soient des amis et pourquoi pas des frères, Dagan. Écoute, on pourrait former une famille. Je connais d'autres façons. Aussi de construire une famille. Mais bon, si tu parles de retrouver ton fils, alors... Je fais allusion à lui. Mais je parlais aussi de toi. Je veux avoir un enfant. Je vais être un frère pour mon fils. Et quand le moment viendra, je suis sûr que toi tu pourras m'aider à réaliser tout ça. Oh, Dagan! Je suis vraiment désolée. Est-ce que je t'ai fait mal? Aïe! Je suis vraiment désolée, Dagan. Qu'est-ce que je fais? Je le retire? Qu'est-ce que je fais? Tu veux que je le retire à nouveau? C'est bon. Oh mon Dieu, non! Idiot! Encore? Je t'ai eu maintenant! Vous aviez raison. Le camion était dans l'entrepôt de Tekin. Vous avez pu découvrir ce qu'il avait planifié? Pourquoi aurait-il volé son propre associé? Tekin ne voulait pas s'associer aux Russes depuis le début. Il avait ses propres clients. Mais quand la cargaison est entrée au pays, alors il a été obligé de jouer le jeu. Entre le vol de marchandises, le meurtre de Nadir, il a voulu nuire à notre relation avec les Russes et faire entrer ses propres clients. Il a voulu que les bulldogs s'affrontent. Moi, je préfère le terme frère. Je vous aime bien. En fait, vous êtes un jeune homme très courageux. J'aimerais vous avoir à mes côtés quand je m'occuperai de cette affaire. J'en serais honoré.
Quelqu'un est mort. Les gars à l'entrepôt ont appelé. Les hommes d'Osmanaga sont venus hier soir. Et Ils ont fini par ouvrir l'entrepôt. ils n'ont rien trouvé, vu qu'il n'y avait aucune marchandise. C'est là où les choses se compliquent. Le camion que Dagan avait volé se trouvait là. Comment c'est possible? Je ne sais pas, patron. Les gars ont dit qu'ils n'avaient même pas entendu une mouche voler. S'ils n'ont même pas entendu une mouche voler. Mais comment est-ce que le camion est arrivé là-bas? Qui sait ce que cet abruti de Dagan mijote encore? Ce gars-là est très dangereux. Il nous donne du fil à retordre. Je suis vraiment désolée du retard. Je vous ai appelé plusieurs fois, mais vous n'avez pas répondu. Il y avait une réunion urgente et j'ai littéralement couru hors du bureau. J'ai dû laisser mon téléphone à charger, du coup je n'ai pas pu vous contacter. Pas de souci, ça arrive. Alors, comment allez-vous? Comment va Dagan? Bien, nous allons tous les deux bien. Saïka, je n'ai pas pu faire ce que vous m'aviez demandé. Mais j'ai pu vous obtenir des informations très précieuses. On ne peut pas tout avoir. On verra ce que disent les résultats. Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. D'accord. On finira par découvrir la vérité. Comme vous, je suis exigeante, Selvi. Dagan a vraiment fait beaucoup de choses pour moi. Depuis qu'il est entré dans ma vie, il s'est donné à fond dans tout ce qu'il a entrepris. Tout ce qu'il a touché est devenu meilleur et plus beau. Et maintenant, j'aimerais à mon tour essayer de faire quelque chose pour lui. Vous voulez organiser une fête surprise? Très bien. Vous avez frappé à la bonne porte. Dagan a un enfant. Quoi? Je veux faire absolument tout mon possible pour le retrouver. Parce que je veux vraiment réunir le père et le fils. Comment ça, Dagan a un enfant? Bonjour à vous, monsieur Haroun. Bonjour. Madame Saïka est à la maison? Non, elle n'y est pas. Je suis allé à son bureau, elle était partie. Elle ne répond pas à son téléphone. J'aimerais que vous remettiez ceci à Madame Saïka. Vous pourrez le faire? Certainement. Je le lui donnerai à son retour. Remettez-lui en main propre. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vais le lui remettre. Mouzaffer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment as-tu pu me cacher ça pendant toutes ces années?
sais. Papa! 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 Calme-toi, papa respire. Ça va, tout ira bien. Maman, appelle son médecin. Il fait un malaise cardiaque. Maman, appelle le docteur à bord de l'eau, fais quelque chose. Il a fait un test de paternité. Il fait un malaise cardiaque. Il sait qu'il n'est pas ton père. Maman, je ne plaisante pas, donne-moi les médocs. Je te dis qu'il n'est pas ton père. Ne dis pas de bêtises, c'est mon père. Regarde par toi-même. Tu sais ce qui se passera quand ils vont le découvrir? Tu vas tout perdre, mon fils. Ton héritage, l'argent, tout, absolument tout. Ender, calme-toi. Va-t'en, s'il te plaît. Ender. Mon fils. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, papa. Ender, va-t'en. Je ne voulais pas que tu l'apprennes de cette façon. Tu ne me laisses pas le choix. Il n'y a eu qu'un seul homme dans ma vie. Un seul amour. Mais ce n'était pas toi. C'était Tekin Zerdan. Adieu, Muzaffer. Va leur dire que je veux parler à Dagan en face à face. Mon patron souhaite s'entretenir avec vous.
Il faut dire que tu as du cran. Sachez que je peux abréger vos souffrances. Si vous me donnez Ender, je peux renvoyer Ousmane Aga et ses hommes loin d'ici. J'en suis sûr. Mais non. Je refuse ton offre. Je ne te donnerai jamais Ender. Tu peux rentrer. Vas-y, viens massacrer tout le monde. Si tu as le courage de le faire. Et tu peux même essayer de démolir toutes les pièces de la maison. Si tu t'en sens capable. Je ne laisserai personne dire que Gorsu Zerdan a eu peur et s'est enfui à cause d'un gamin nommé Dagan. Nul ne dira que Gorsu Zerdan s'est mis à genoux pour supplier quiconque. Mais c'est bien ce qui va se passer. Beaucoup de sang coulera. Et vous vous mettrez à genoux devant moi. Et c'est pour voir. C'est votre dernier mot? Salé. Entendu. Dans ce cas, je vais aller me préparer. Attendez-vous à un grand massacre dans les deux camps. Mais si tu veux, nous pouvons tous les deux faire en sorte d'arrêter ce massacre dans les deux camps. Écoute, j'ai une bien meilleure offre à te faire. Je veux que tu me donnes ta femme. Viens par là. Je te donnerai ton fils, mais je veux Selvi. Pourquoi c'est aussi long, hein? Pourquoi? Préparez-vous, nous allons entrer. Ousmane Aga. Dagan est à l'intérieur. Si on attaque maintenant, on risque de le perdre. Ça ne sert à rien d'attendre. Il n'a toujours pas donné signe de vie. C'est qu'il l'a probablement déjà tué. Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pu parler à Zerdan? Il veut que vous partiez. Évidemment. C'est parce qu'il sent sa dernière heure approcher. On se tire d'ici, mon frère. De quoi parlez-vous? Et maintenant qu'on le tient, vous voulez vous barrer? On a commencé tout ça ensemble, et on va le terminer ensemble. On est venus ensemble, on devra partir ensemble, Osmanaga. On ne déclarera aucune guerre. Pas un seul coup de feu ne sera tiré sur cette maison. Et qui va m'empêcher de le faire? Moi. Écoutez-moi. J'ai venu avec l'intention d'ôter la vie à Zerdan et je vous ai fait entièrement confiance. Et maintenant, vous osez me dire de faire marche arrière? Osmanaga. Au point où j'en suis, je serai prêt à prendre n'importe quelle balle tirée sur cette maison. Dagan. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour que tu laisses Zerdan s'en tirer? Il détient mon fils. Si on entre, on ne pourrait pas le sauver? Vous nous avez fait faux bon, Dagan. À charge de revanche. Préparez-vous, on s'en va! Il sait que sans nous, il ne pourra pas vaincre Zerdan. Sinon, il n'aurait pas laissé filer sa chance. Je le sais. Alors tu te rends aussi compte que tu viens de faire de lui ton ennemi. Rien à faire, mon frère. Il a raison. Sais-tu la différence qu'il y a entre un héros et un chef? Je ne sais pas. Le héros, en réalité, quand il plonge, il entraîne tout le monde avec lui. Alors qu'un chef gagne toujours la bataille sans même qu'il ait à tirer une seule balle. Bonjour, Selvi. Comment ça va, Aïssé? Ça va très bien, merci. Ma mère. Tout ce temps, j'ai élevé un gangster. Et maintenant, il envoie des hommes louches pour m'apporter des provisions. Et puis ça va être quoi encore? Pour qui il se prend? Pour qui? S'il aimait tellement son père, où était-il pour ses prières? Madame Sabia. Dagan est parti et tu nous as oubliés. Madame Sabia, comment vous pouvez dire ça? J'étais occupée ces derniers temps. C'est pour ça. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Très bien. Alors dis-moi. Comment est-ce qu'il va? Je suis sûre qu'il irait beaucoup mieux si vous étiez à ses côtés pour lui apporter votre soutien et vos prières aussi. Alors est-ce que je dois prier pour qu'il fasse du mal aux autres? Pas pour faire du mal aux autres, mais plutôt pour qu'il revienne vers ceux qui l'aiment vraiment. Tu es la seule personne qui l'aime. Nous avons tous été mis à l'écart. Vous dites ça parce que vous êtes triste, et aussi parce que vous êtes en colère contre lui. Oui. Je suis fâchée. Je suis fâchée parce que mon fils est en train de gâcher sa vie, Selvi. S'il te plaît, je t'en prie, essaie de le faire sortir de ce pétrin. Tu es la seule personne à pouvoir le faire. Il n'y a que toi qui puisse donner une nouvelle vie à Dagan. Si seulement. C'est aussi ce que tu veux. Pour l'amour de Dieu. Je t'en supplie, Selvi, s'il te plaît. Il n'y a rien dans ce monde que Dagan ne ferait pas pour toi. Il le ferait aussi pour vous. Dis-moi, est-ce que tu aimes mon fils? Dans ce cas, prouve-lui ton amour. Emmène-le loin d'ici. Demande-lui de partir avec toi. Pour fonder une famille. Donne-lui un enfant.
C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? C'était quoi plutôt tous ces hommes qui attendaient devant la maison? Maintenant nous pouvons discuter jusqu'à demain si tu veux. C'est votre journée. Profitez-en. Dis-moi, ça te ferait plaisir? Me tuer là tout de suite? Me sauter dessus pour pouvoir m'étrangler? Ou aller prendre une de ces épées et venir me le planter en plein cœur? Mais ce jour viendra. J'ai appris à être patient en prison. Tu sais quelle est ton erreur, mon très cher Dagan? Lorsque tu emprunts un tel chemin, tu dois te débarrasser de toutes tes dettes, de tous ceux que tu aimes, et de toutes tes faiblesses. Si tu veux être comme Tekin Zerdan, tu dois faire cavalier seul. Sinon tu te retrouves à genoux devant moi, la queue entre les jambes. Je veux voir mon fils. Voilà l'histoire de ton fils. Et si ce n'était pas vraiment ton fils? Arrête. Tout doux, petit. Ne t'emballe pas. Je t'assure que je ne fais que te donner des exemples de ta faiblesse. Bien sûr que c'est ton fils. C'est pour flatter ton ego. Mais tu sais pourquoi je ne te tue pas, Dagan? C'est parce que tu me ressembles beaucoup. On n'a rien en commun. Vous l'avez dit. Tous les gens que j'aime sont là pour moi. Mais vous, vous êtes seul une sale ordure d'égoïste. Tu as connu l'injustice, alors tu te défoules. Tout comme au temps de ma jeunesse. Profite de ce moment avec ton fils. Et il t'aidera peut-être à te décider. Par ici, monsieur Dagan. Ces gens sont tous stupides. Ils me traitent comme si j'étais un gamin. Comment? Hostile, tu es un grand, toi. Tant pis. Je suis Dagan. Et moi, Ender. Enchanté. Ender. Ce n'est qu'en unissant nos forces que l'on pourra remettre Dagan sur le droit chemin. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire oui. Et moi, je ferai tout ce que je peux. Tu veux des fiançailles, tu l'auras. Mais je ne peux rien dire à propos du mariage. N'oublie pas qu'on est toujours en deuil. Madame Sabia, je me sens un peu gênée. Mais pourquoi est-ce que tu te sens gênée, Selvi? Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que deux personnes qui s'aiment et qui veulent fonder une famille ensemble? Oui, mais pour le moment, ni une demande en mariage, ni une grossesse ne sont prévues. Fais le premier pas. Pardon? Et demande-le en mariage. Vous plaisantez, là? Mais c'est quoi le problème? Tout le monde dit que les hommes et les femmes sont égaux. Donc voilà l'égalité de l'homme et de la femme. Vas-y, prends les devants. Et demande-le en mariage. Madame Sabia, je ne savais pas que vous étiez aussi drôle. Continue à rigoler. Tu vas voir que je ne suis pas en train de plaisanter. Je crois que je sais ce qu'elle fait. Elle est allée où, là? Je ne peux rien te dire, je vais m'attirer ses foudres. Quelque chose d'énorme va se produire, je devrais avoir peur? Chacun réagit différemment. Ouvre-la. C'est quoi? C'était la bague de Halil.
Je lui avais offerte. Qu'est-ce qu'il y a décrit? C'est écrit « Tu es ma destinée ». Nous avons eu des voisins. En fait, la famille était des étrangers. Et le père était un grand bijoutier. La fille a appris ce métier à travers son père. Pour tout te dire, à cette époque, quelque chose a dû arriver. Je m'en souviens pas trop, mais bon. Ce dont je me rappelle, c'est qu'ils ont dû partir subitement et tout laisser pour rentrer dans leur pays. En fait, la fille avait un amoureux ici. Alors elle n'a pas suivi sa famille. Ce qui fait qu'elle avait pris la décision de fabriquer cette bague pour l'homme qu'elle aimait. Marika. Quand je suis tombée follement amoureuse de Halil, j'avais presque le même âge qu'Aïssé. Marika devait avoir environ 80 ans. Elle m'a encouragée à aller de l'avant. Prends cette bague et va la lui donner. Prends-la et va la lui offrir. La flèche de la destinée a été lancée. Ah mince. Quand est-ce qu'il arrive, mon père? Ton père? Aucune idée. Dis-moi, est-ce que t'es son ami? T'es aussi le fils de mon grand-père? Ton grand-père? Cette immense maison est à lui. Je viens tout juste de le rencontrer. Il est venu avec ma grand-mère. Et il m'a apporté des cadeaux. Après, nous sommes venus ici. Cette maison ressemble à un château. Il a beaucoup de belles voitures, tu sais. Et il a des chiens aussi. Je les ai tous vus. Il m'a fait faire le tour. Écoute, je ne suis ni l'ami de ton père, ni le fils de ton grand-père. Qui es-tu alors? Je suis l'ami de ta mère. De ma maman? Saïka. Écoute, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant?
Mon amour? Sylvie, où est-ce que tu es? J'ai vraiment besoin de toi. En fait, je suis chez ta mère, mais j'étais sur le point de partir. C'est le meilleur endroit où tu pourrais être. Ne t'en va pas, j'arrive. Très bien, c'est comme tu veux. Ça fait cliché, mais j'ai toujours voulu vivre ce moment précis. C'était mon rêve, tu sais. Lorsque je voyais ça dans les films, alors que j'étais un gamin. Oui, mais Dagan n'a pas encore accepté votre offre, patron. Tôt ou tard, il va devoir le faire. Laissons-le passer du temps avec son fils, qu'il s'habitue à sa présence. C'est son enfant. Il ne l'échangerait pour rien au monde. Il n'a qu'à se trouver une autre fille. Et votre fils dans tout ça? Monsieur Ender, s'il apprenait ce que vous avez fait? Il s'en prendra à Dagan et... il aura raison. Au moins comme ça il apprendra à devenir un homme. Il trouvera la force de se battre pour son fils, à être intrépide, et il apprendra ce qu'est le courage. Il ne faisait pas attention à son régime. Je l'ai surpris plusieurs fois en train de manger dans la cuisine. Il n'écoutait jamais les conseils du médecin. Ça suffit, maintenant tais-toi, maman. Ender? Calme-toi. Tu n'as pas à faire semblant. Cesse de jouer la comédie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne souffres pas. Alors arrête de faire semblant d'être triste. C'est inadmissible. Franchement, je n'arrive pas à le croire. Mon père est mort, Beryl. Qu'est-ce qu'on va faire? Je comprends ta douleur. Il était comme mon père. Il s'est occupé de moi bien plus que mon propre père l'a fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit lui rendre un bel hommage. On va retrouver mon enfant. Eh oui. Il a toujours voulu un petit-fils, n'est-ce pas? D'accord. Je te promets que je retrouverai notre fils. Trouve notre fils et ramène-le. On sera alors une famille réunie. Tout comme ton père aurait voulu que nous soyons. Dagan? Maman, j'ai amené ton petit-fils. C'est mon petit-fils. Allô? Muzaffer est mort. Tekin, j'ai vraiment besoin de ton aide.
Enfin, il est mort. C'est ce que j'aime le plus. Le fait de pouvoir consoler une veuve éplorée. Notre médecin de famille, Monsieur Haroun, il en sait trop. Tu dois faire quelque chose. Madame Saïka? Monsieur Haroun, excusez-moi, je viens de voir que vous avez essayé de m'appeler. J'ai eu les résultats. Je n'ai pas pu vous joindre, alors je l'ai laissé à l'une de vos employées. Quels sont les résultats? Tout est dans le rapport, Madame Saïka. Je viens d'apprendre le décès de votre père. Je ne sais pas ce qui se passe avec votre famille, mais je ne veux certainement pas être mêlé à vos histoires. Mais je l'avais mis ici. Si c'est ici, alors où est-il, Aïssa? Quelqu'un l'a sûrement pris. Je suis sûre de l'avoir mis ici. Je vous le jure, Madame Saïka, que je l'avais mis dans votre tiroir. D'accord. Tu as vu ce qu'il y avait à l'intérieur? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour l'instant, je vais le cacher. Ensuite, j'enclencherai les démarches. Dagan, dis-moi, est-ce que tu te rends bien compte que tu viens d'enlever un enfant maintenant? Mon propre enfant. Mais qui a très probablement été déclaré par Ender? J'y avais pas pensé. Et dans ce cas-là, ça ne te rend pas coupable? J'en ai rien à cirer. Je m'en fiche complètement. Nous passerons la nuit ici et nous partirons demain matin. Mais comment ça? Pour aller où? Dagan, comment se fait-il que tu crois dur comme fer que ce petit garçon est bien ton Je le fils? sens. J'en suis sûr. Je le sens au fond de moi. Je sais que c'est mon enfant. Bien sûr, je vais faire tous les tests qu'il faut. Le sang qui coule dans ses veines est aussi le nôtre. Il sera toujours le bienvenu. Mais qu'en est-il de Beryl alors? Dieu merci, elle est loin de nous. Elle voudrait aussi avoir son enfant. Et elle en a le droit. Elle n'en a pas le droit. Elle n'a aucun droit sur cet enfant. Elle aurait dû y penser avant de vouloir l'abandonner. Dagan, il y a une façon de faire et des procédures à respecter. Écoute, tu peux me croire, ça ne marchera pas car tu as enlevé le gamin. Pourquoi tu ne me laisses pas gérer cette affaire de manière légale? Faisons les choses de façon à ce que personne n'ait à souffrir. Il n'y a pas d'autre moyen. Le petit pense qu'Ender est son père et il l'aime. Comme il me l'a dit, il y a une grande complicité entre eux. Si je laisse partir, Ender va l'emmener et je ne le reverrai plus jamais. C'est mon unique chance. Je ne peux pas prendre le risque.